afin de vous prouver combien les Européennes sont affamées d'égorilleries, je vous conterai, ayant beaucoup lu, et plus encore retenu, l'histoire de Mao, qui était fille du comte de Flandre et nièce du roi de France, et comment elle tomba en amour. Que Dieu vive, car j'aime les historiettes des contes et des rois. Oh, louange à vous, raconteurs délicieux et suspendus à votre langue habile, hein, langue productrice de perles. Messieurs, comment parlerai-je si vous restez suspendus à ma langue? Qu'il vous plaise de vous en détacher afin que je la puisse remuer. Silence donc! Faute de quoi vous n'aurez pas l'histoire. À la bonne heure. Et je commence. Apprenez donc, étudiants chéris, qu'en des temps reculés du Moyen-Âge, Guillaume le Conquérant, bâtard de Robert, ce Guillaume-là se mit en tête d'épouser la Mao qui était rose de fraîcheur. Lorsque cette dernière apprit les visées du jeune homme, elle fit la grande fière et éclata d'un rire satanique qui dura au moins le quart d'une heure. Enfin, lorsqu'elle eut fini de rire, elle dit moi, la nièce du roi de France, épousait un bâtard. J'aimerais mieux rester vierge et non me voler ma vie durant. Alors, messieurs, que fait le bâtard du duc lorsque cette altière réponse lui est rapportée? Il entre dans le palais du comte de Flandre, fou de rage. Ce Guillaume-là empoigne la Mao par les cheveux, la secoue comme salade, la roue de coup de pied, la jette contre le mur, tête ballante, et il s'en va, la laissant robe relevée sur son derrière châtié. Et comment finit l'histoire? La grande orgueilleuse et nièce du roi de France dit à sa dame d'honneur oh, ce Guillaume-là me plaît. Je ne veux que lui pour époux. Ça, qu'on nous marie vite, car mon âme était prise de ce fier baron. Ben, quelle maudite! Non, mais aimer un homme parce qu'il lui a frappé le derrière. Haussons mentalement nos épaules, messieurs, et ayons pitié de ces malheureuses soumises à la loi de nature qui est bestiale. Elles veulent un protecteur et bon reproducteur, de même que les poules exigent un coq à grosse crête afin de donner le jour à des poulets bien en chair, la peau bien croustillante, au palais par le rôtissage au feu de sarment. Mais il faut tourner la broche lentement, de manière que l'intérieur de la bête s'assèche légèrement. Ce qui en augmente le charme. Revenons à l'Anna. Où étais-je? Ah oui. Troisième manœuvre de l'amitié décente et grandissante, c'est juste.